Bonjour à tous. Jauregui Berry était un cuirassé pré-dreadnought construit pour la marine française dans les années 1890. Construit en réponse à un programme d'expansion navale de la Royal Navy britannique, il faisait partie d'un groupe de 5 cuirassés approximativement similaires, comprenant le Masséna, le Bouvet, le Carnot et le Charles Martel. Les contraintes de déplacement imposées par le commandement naval français ont produit une série de navires nettement inférieurs à leurs homologues britanniques, souffrant d'une stabilité médiocre et d'un armement mixte difficile à contrôler dans des conditions de combat. En temps de paix, le navire participait à des exercices d'entraînement et à des croisières routinières en mer Méditerranée, principalement dans le cadre de l'escadre méditerranéenne. Suite à l'éclatement de la Première Guerre mondiale en juillet 1914, le Jauregui Berry a escorté des convois de troupes d'Afrique du Nord et d'Inde vers la France. Il a soutenu les troupes françaises lors de la campagne de Gallipoli, notamment lors du débarquement au Cap-El en avril 1915, avant de devenir un navire de garde à Port Saïd de 1916 jusqu'à la fin de la guerre. À son retour en France en 1919, il est devenu une coque d'habitation jusqu'en 1932. Le navire a été vendu à la ferraille en 1934. Le cuirassé d'escadre Jauregui Berry a été nommé d'après l'amiral Jean-Bernard Jauregui Berry 1815-1889, un héros naval français qui s'est distingué pendant la guerre de Crimée et la guerre franco-prussienne. Le choix de son nom reflète le désir de la marine française de rendre hommage à l'un de ses plus illustres officiers. En 1889, la Royal Navy britannique a adopté la loi sur la défense navale, ce qui a entraîné la construction des 8 cuirassés de classe Royal Sovereign. Cette expansion majeure de la puissance navale a incité le gouvernement français à réagir avec le statut naval de 1890. La loi prévoyait la construction de 24 cuirassés d'escadre et une série d'autres navires, dont des cuirassés de défense côtière, des croiseurs et des torpilleurs. La première étape du programme consistait en un groupe de 4 cuirassés d'escadre construits selon des conceptions différentes, mais répondant aux mêmes exigences de base, notamment en termes d'armure, d'armement et de déplacement. La conception de base des navires était basée sur le précédent cuirassé Brennus, mais au lieu de monter toute la batterie principale sur la ligne médiane, les navires utilisaient l'agencement en losange du précédent navire Magenta, qui déplaçait 2 des canons de la batterie principale vers des tourelles simples sur les ailes. Bien que la marine ait stipulé que le déplacement pouvait atteindre 14 000 tonnes métriques, des considérations politiques, notamment les objections parlementaires à l'augmentation des dépenses navales, ont amené les concepteurs à limiter le déplacement à environ 12 000 tonnes métriques. 5 architectes navals ont soumis des propositions pour la compétition. La conception de Jauregui Berry a été préparée par Amable Lagan, directeur de la construction navale au chantier naval Forges et chantier de la Méditerranée à la Seine-sur-Mer. Lagan avait précédemment supervisé la construction de l'ironclade de classe Magenta Marceau, ce qui a influencé sa conception de Jauregui Berry. Bien que le programme prévoyait la construction de 4 navires la première année, 5 ont finalement été commandés: Jauregui Berry, Charles Martel, Masséna, Carnot et Bouvet. Jauregui Berry utilisait une forme de coque très similaire à celle de Marceau et était donc plus courte et plus large que les autres navires. La conception de Jauregui Berry a également été influencée par le cuirassé chilien Capitaine Pratt, alors en construction en France et également conçu par Lagan. Un petit navire, le Capitaine Pratt avait adopté des tourelles à 2 canons pour sa batterie secondaire afin de gagner de l'espace qui aurait été occupé par des montages de casemates traditionnels. Lagan a incorporé cette solution dans Jauregui Berry, bien qu'elle soit le seul cuirassé français du programme à utiliser cette disposition, craignant que le taux de tir ne soit réduit et que les tourelles ne soient plus vulnérables à être mises hors service par un seul coup chanceux. Elle a été le premier cuirassé français à utiliser des moteurs électriques pour actionner ses tourelles de batterie principale. L'armement principal du Jauregui Berry se composait de 4 canons de 305 mm montés dans 2 tourelles doubles. Ces canons étaient les plus puissants de l'époque et étaient capables de tirer des obus de 400 kg à une distance de 12 000 mètres. Le navire était également équipé de 10 canons de 100 mm à tir rapide, qui étaient utilisés pour contrecarrer les attaques de torpilleurs et d'autres navires ennemis de petite taille.
L'armement secondaire comprenait également 16 canons de 47 mm et 4 tubes lance-torpilles. Le choix de l'armement du Jauregui Berry a été influencé par plusieurs facteurs, notamment la nécessité de pouvoir percer le blindage des cuirassés ennemis, la nécessité de se défendre contre les attaques de torpilleurs, le désir de disposer d'une artillerie à tir rapide pour contrecarrer les attaques de navires ennemis de petite taille. Le Jauregui Berry était propulsé par 2 machines à vapeur à triple expansion d'une puissance totale de 14 500 chevaux. Ces machines étaient alimentées par 24 chaudières Belleville. Le navire a été l'un des premiers cuirassés français à être équipé de machines à vapeur à triple expansion. La vitesse maximale du Jauregui Berry était de 17 nœuds, ce qui était considéré comme une vitesse élevée pour un cuirassé à l'époque. L'armure du Jauregui Berry était composée de plusieurs couches d'acier. Sa ceinture de flottaison avait une épaisseur allant de 160 à 400 mm. Au-dessus de la ceinture se trouvait une bande de blindage latérale de 100 mm d'épaisseur qui créait un coffre-fort très divisé. Autour des tubes lance-torpilles et hors de l'eau, la bande supérieure augmentait à 170 mm. Le pont blindé de 90 mm reposait sur le dessus de la ceinture de flottaison. Ces tourelles de 305 mm étaient protégées par 370 mm d'armure sur les côtés et les faces, tandis que ces tourelles de 274 mm avaient 280 mm d'armure. Les tourelles secondaires du navire étaient protégées par 100 mm d'armure. Les parois de sa tour de commandement avaient une épaisseur de 250 mm. L'armure du navire était fabriquée par la société française Schneider Creusot. L'armure était fabriquée en acier Harvey, un type d'acier particulièrement résistant. L'armure du Jauregui Berry était considérée comme l'une des meilleures au monde lors de sa construction. L'armure ne couvrait pas tout le navire. La proue et la poupe n'étaient pas protégées par une armure aussi épaisse que la ceinture principale et la citadelle. Cela rendait ces zones plus vulnérables aux tirs ennemis. Malgré ses défauts, l'armure du Jauregui Berry a permis au navire de survivre à de nombreuses batailles. Elle a été touchée plusieurs fois par le feu ennemi, mais elle n'a jamais été coulée. Pour réduire les coûts, le haut commandement a imposé des limites strictes au tonnage des cuirassés français. Le Jauregui Berry, par exemple, était limité à un tonnage de 11 880 tonnes. Ces restrictions de tonnage ont eu plusieurs conséquences négatives sur le Jauregui Berry. Manque de puissance de feu. Comparé aux cuirassés britanniques de l'époque, le Jauregui Berry était moins armé. Il ne possédait que 4 canons de 305 mm, contre 6 ou 8 canons de calibre similaire sur les navires britanniques. Protection insuffisante, le blindage du Jauregui Berry était également moins épais que celui des cuirassés britanniques. Cela le rendait plus vulnérable aux tirs ennemis. Mauvaise stabilité, le tonnage limité a également affecté la stabilité du Jauregui Berry. Le navire était plus étroit et plus haut que ses homologues britanniques, ce qui le rendait plus sensible aux roulis et au tangage. Manœuvrabilité réduite, la combinaison d'un faible tonnage et d'une mauvaise stabilité rendait le Jauregui Berry difficile à manœuvrer, surtout dans des conditions de mer difficiles. Les limitations imposées par le haut commandement ont eu un impact significatif sur les performances du Jauregui Berry. Le navire était moins puissant, moins protégé et plus difficile à manier que ses homologues britanniques. Le navire souffrait d'un manque d'uniformité de l'équipement, ce qui rendait leur entretien difficile en service, et leur batterie de canons mixtes comprenant plusieurs calibres rendait l'artillerie dans des conditions de combat difficiles, car les éclaboussures des obus de taille relativement similaires étaient difficiles à différencier et rendaient ainsi difficile le calcul des corrections pour toucher la cible. Ces faiblesses auraient pu être fatales en cas de combat contre un cuirassé britannique. Heureusement, le Jauregui Berry n'a jamais eu à se battre contre un adversaire de taille comparable. Le Jauregui Berry est un exemple des compromis difficiles que la marine française a dû faire en raison de restrictions budgétaires. Le navire était un progrès par rapport aux cuirassés français précédents, mais il était loin d'être l'égal des meilleurs cuirassés britanniques de l'époque. Le Jauregui Berry a été construit à l'arsenal de Brest en France. Sa construction a débuté en 1891 et s'est achevée en 1893. Le navire a été lancé le 28 octobre 1893 et mis en service le 16 août 1894.
Il s'agissait du premier cuirassé français de type pré-dreadnought et il représentait une avancée significative en matière de technologie navale. Le lancement a été suivi d'une cérémonie officielle en présence du président de la République française, Sadi Carnot. Elle était suffisamment achevée pour commencer ses essais en mer le 30 janvier 1896. Un tube dans l'une de ses chaudières a explosé le 10 juin lors d'un essai moteur de 24 heures, tuant 6 personnes et en blessant 3 autres. 2 mois plus tard, elle a été victime d'un accident lors des essais de son armement principal. Elle a finalement été mise en service le 16 février 1897, bien que l'explosion de la chambre à air d'une torpille le 30 mars ait retardé son affectation à la escadre de la Méditerranée jusqu'au 17 mai. Pendant cette période, elle a été équipée d'un nouveau système de transmission d'ordre électrique qui relayait les instructions du centre de contrôle des tirs du navire au canon, une nette amélioration par rapport au tube acoustique qui était couramment utilisé dans les marines du monde à l'époque. Dès son entrée en service, elle et ses demi-sœurs Charles Martel et Carnot ont été envoyés rejoindre l'escadre internationale qui avait été rassemblée à partir de février et qui avait été envoyée pour intervenir dans le soulèvement grec de 1897-1898 à Crète contre la domination de l'Empire ottoman. Tout au long de sa carrière en temps de paix, elle a été occupée par des exercices d'entraînement de routine, comprenant l'entraînement au tir, des manœuvres combinées avec des torpilleurs et des sous-marins, et des attaques d'entraînement contre des fortifications côtières. Le 20 janvier 1902, la chambre à air d'une autre torpille a explosé, tuant un marin et en blessant 3 autres. En octobre, le Jauregui Berry et le reste des cuirassés de l'escadre de la Méditerranée se sont dirigés vers Palma de Majorque, et lors du retour à Toulon, ils ont effectué des exercices d'entraînement. Le Jauregui Berry a été transféré à l'escadre du Nord en 1904. Lors d'une visite à Portsmouth le 14 août, le Jauregui Berry s'est échoué pendant un court instant dans le port extérieur. Il est retourné à l'escadre de la Méditerranée en février 1907 où il a été affecté à la division de réserve, et l'année suivante, il a été réaffecté à la 3e division. En 1909, les 3e et 4e divisions ont été reformées en 2e escadre indépendante et transférées dans l'Atlantique en 1910. À partir du 29 septembre 1910, ces tubes de chaudière ont été renouvelés lors d'une refonte de 4 mois à Cherbourg. Le 4 septembre 1911, il a participé à une revue navale au large de Toulon. Pendant cette période, il a été équipé d'un système de contrôle de tir expérimental dans le cadre d'une série de tests avant d'être installé dans les nouveaux cuirassés de la classe Courbet. Il est devenu le navire amiral de la division spéciale en avril 1914. En août, le commandant de la division était le contre-amiral Darieux. Suite à l'éclatement de la Première Guerre mondiale en juillet 1914, la France a annoncé la mobilisation générale le 1er août. La majeure partie de la flotte, y compris la division de complément, a été envoyée en Afrique du Nord française, où elle a escorté les convois de troupes vitaux transportant des éléments de l'armée française d'Afrique du Nord vers la France pour contrer l'invasion allemande attendue. La flotte française avait pour mission de se prémunir contre une éventuelle attaque du cuirassé de bataille allemand Goeben, qui a plutôt fui vers l'Empire ottoman. Dans le cadre de sa mission, le Jauregui Berry a été envoyé à Oran, en Algérie française, le 4 août, en compagnie du Bouvet, du Suffren et du Gaulois. Il a également escorté un convoi de troupes indiennes traversant la Méditerranée en septembre. À partir de décembre, le Jauregui Berry a été stationné à Bizerte, y restant jusqu'en février 1915, date à laquelle il a navigué jusqu'à Port Saïd pour devenir le navire amiral de la division syrienne, commandé par l'amiral Louis d'Artige du Fournay. Le 25 mars, le Jauregui Berry a quitté Port Saïd pour les Dardanelles, où les flottes françaises et britanniques tentaient de percer les défenses ottomanes protégeant les détroits. Une attaque anglo-française précédente le 18 mars avait coûté à la flotte française le cuirassé Bouvet, et 2 autres cuirassés, Suffren et Gaulois, avaient été gravement endommagés et forcés de se retirer. Pour compenser ces pertes, l'amiral Émile Guéprat a demandé que le Jauregui Berry et le Saint-Louis soient transférés sous son commandement. Le 1er avril, Guéprat a transféré son pavillon du Charlemagne au Jauregui Berry. À la fin mai, l'escadre française avait retrouvé sa force effective.
La formation a été désignée comme la 3e division de bataille. Le Jauregui Berry a fourni un appui-feu aux troupes lors du débarquement au Capel le 25 avril, lors duquel les forces françaises ont effectué un débarquement de diversion sur le côté asiatique des détroits. Pendant l'opération, le Jauregui Berry et les autres navires français ont largement neutralisé les canons ottomans de ce côté du détroit et les ont empêchés de gêner le débarquement principal au Capel. Il a poursuivi ses opérations dans la zone jusqu'au 26 mai, notamment en soutenant l'attaque alliée lors de la 2e bataille de Krytia le 6 mai. Il a été légèrement endommagé par l'artillerie turque les 30 avril et 5 mai, mais a continué à tirer ses canons au besoin. Le Jauregui Berry a été rappelé à Port Saïd le 19 juillet et a bombardé Haïfa, contrôlé par les Ottomans, le 13 août. Il a repris son rôle de navire amiral de la division syrienne le 19 août. Le navire a participé à l'occupation de l'île Road le 1er septembre et à d'autres missions au large de la côte syrienne jusqu'à son transfert à Ismaïlia en janvier 1916 pour participer à la défense du canal de Suez, bien qu'il soit retourné à Port Saïd peu de temps après. Le Jauregui Berry a été révisé à Malte entre le 25 novembre et le 26 décembre 1916, puis est retourné à Port Saïd. Il a débarqué certains de ses canons pour aider à défendre le canal en 1917 et a été réduit à la réserve en 1918. Le navire est arrivé à Toulon le 6 mars 1919 où il a été mis hors service et transféré à l'école de formation des ingénieurs le 30 mars pour servir de bâtiment d'hébergement. Il a été radié de la liste de la marine le 20 juin 1920, mais est resté affecté à l'école des ingénieurs jusqu'en 1932. Le Jauregui Berry a été vendu pour la ferraille le 23 juin 1934 au prix de 1 147 000 francs. Merci pour avoir regardé.